Et politique, elle est dominée par cette candidature surprise de Ségolène Royal, on l'évoquait hier. Dominique change d'avis et revient. J'examinerai avec lui le meilleur dispositif gagnant, comme je l'ai toujours dit. Pourquoi ce virage à 180 degrés hier? C'est très simple. D'abord, ce n'est pas un virage à combien vous dites, à 180. On change de direction. Degrés. Non. Descend, la Grande Muraille, c'est un peu comme les sondages. Le mot est, paraît-il, de Gaston Defferre qui accompagnait ici le candidat François Mitterrand en 81. Ségolène Royal est repartie vers de nouvelles victoires, comme elle le clamait le soir de sa défaite du second tour de la présidentielle de 2007. Au début, je m'interrogeais sur le pacte. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Peut-être, évidemment, que ces silences confirment qu'il y a un pacte. Et si ce pacte s'est fait pour faire revenir Strauss-Kahn, qui est, à mon avis, le meilleur candidat, moi, je trouve cela plutôt bien. Écoutez, d'abord, c'est pas une très grande surprise. Ségolène Royal est légitime pour être candidate. Elle a été notre candidate en 2007. On sentait bien qu'elle en avait envie. Donc, c'est pas une grande surprise. Et puis, vous savez, dès lors que nous avons décidé d'organiser des primaires pour désigner le candidat socialiste, des primaires ouvertes, à tout le pays, à tout l'électorat de gauche, en tout ça, tous ceux qui souhaitent y participer, il est normal qu'il y ait des candidats. Simplement, il faut que cela se fasse dans la meilleure entente possible et dans le respect et des règles et du calendrier du Parti socialiste. Pour l'instant, les primaires doivent avoir lieu d'ici un an, à peu près, au mois de novembre prochain, dépôt des candidatures en juin. Il faut que d'ici là, le Parti socialiste soit au travail et que le débat ne soit pas pollué exclusivement par des questions d'ego. Comment avez-vous accueilli la candidature de Ségolène Royal? D'abord, j'ai été un peu surpris. Vous êtes l'un des rares à être surpris, oui, finalement, quand on écoute les dirigeants socialistes. Oui, j'étais un peu surpris parce que la candidature était présentée, non pas de sa candidature, mais de la manière dont elle était présentée, c'était un peu hors sol. Ségolène Royal annonce donc dans la presse régionale sa candidature à l'élection présidentielle, en tout cas aux primaires du Parti socialiste. C'est une surprise, bien sûr. Écoutez, c'est une surprise absolue parce qu'à ma connaissance, en tout cas jusqu'à hier après-midi, personne n'imaginait qu'elle allait brusquement enjamber sans se gêner les procédures et le calendrier du Parti socialiste, casser les codes, déchirer l'accord auquel elle avait souscrit volontairement avant de s'en éloigner. Avez-vous été surpris, Benoît Hamon, par cette déclaration de candidature? Surpris, pas vraiment. Ah. Moi, je pense que cette candidature était prévisible. Le 29 novembre Logique. 2010 peu importe objectivement la date. La question était de savoir est-ce que Ségolène Royal serait candidate à la primaire. Moi, je pense qu'elle a été notre ancienne candidate à l'élection présidentielle. J'ai jamais ressenti dans ses interventions qu'elle voulait abandonner cette ambition d'être présidente de la République. Donc logique et prévisible. Logique et prévisible. À ce moment-là, Ségolène Royal a eu raison de sortir du bois, très vite. Oui, Ségolène a eu raison pour elle, mais peut-être pas pour le Parti socialiste et pour la France. Vous savez, je crois que j'ai une expérience en politique qui est insuffisante pour arriver à décrire la stratégie de Ségolène Royal qui, reconnaissons-le, est pas toujours très claire et lisible. Cette crise du Parti socialiste, elle n'existe pas. Quand elle dit nous proposerons une candidature véritablement ensemble. Elle n'existe pas. La crise du Parti socialiste? Non, la crise, elle sera à droite qui aura, elle, l'UMP, plusieurs candidats au premier tour de l'élection présidentielle. Or, la droite, là, se met en ordre de marche. Et j'estime qu'aujourd'hui, les socialistes doivent cesser de se regarder eux-mêmes, mais doivent maintenant se tourner vers les Français. Dominique Strauss-Kahn ferait un bon Premier ministre de Ségolène Royal. Moi, ce que je me demandais, c'est quel poste Dominique Strauss-Kahn proposerait à Ségolène Royal. Donc, je crois que ça sera plutôt ça, la réalité, que le contraire. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Raison. Dominique Strauss-Kahn, Premier ministre de Ségolène Royal, comme elle l'a proposé, est-ce que c'est un dispositif intéressant, un tandem gagnant pour la France ? Ça fait partie des points sur lesquels, une nouvelle fois, mon expérience n'est pas suffisamment développée pour que je puisse tout à fait saisir la pertinence de cette proposition. Ok, c'est habile. Qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Et vous, Gérard Collomb, est-ce que vous êtes candidat aux primaires? Je vous ai toujours dit, si Dominique Strauss-Kahn n'y va pas, je serai comme Ségolène Royal. Encore un, Merci beaucoup, Gérard Collomb.